On peut s'asseoir s'il vous plaît, voilà, on peut prendre place. Alléluia. Quelle joie de se retrouver, n'est-ce pas? Ինքնուրախություն է, որ միասին Աստծո անվան շուրջ հավաքված ենք եւ փառք ենք տալիս. Honnêtement, je suis aussi émerveillé quand nos amis chantent en arménien. Ça me dépasse. Je sais que de plus en plus, je répète, là-haut, on va parler en arménien. Et il y en a qui le prennent au sérieux. Honnêtement, c'est super. Je suis ému, je suis émerveillé. Je remercie le Seigneur pour cette grande famille. Et pour ce temps que nous pouvons vivre ensemble grâce à notre Seigneur, grâce à Jésus. Parce que c'est en lui que nous pouvons être réunis, vraiment. Sinon, on ne peut pas être dans le même lieu, je pense, pour quelles que soient les raisons, s'il n'y avait pas un intérêt. Mais là, c'est Jésus qui nous réunit. C'est Christ qui nous a appelés. C'est Christ qui nous fait venir ici. Nous venons louer ensemble celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a rachetés, celui qui nous a appelés, celui qui nous a fait sortir des ténèbres à son admirable lumière. Տիրոջ շնորհքով է, Տիրոջ անունով է, Տիրոջ կանչով է, Տիրոջ միջոցով է, որ մենք հիմա հավաքվել ենք այստեղ եւ իրեն փառաբանում ենք։ Եթե ոչ մենք այստեղ չենք կարող գտնվի եւ մեկս մյուսից չենք էլ ճանչին։ Եթե Տիրոջ անունը, եթե Տիրոջ այրունը, եթե Տիրոջ աբերությունը չլիներ։ C'est le Seigneur qui fait tout cela. Je continue sur la série de l'Église et moi. Et là, vous avez pas mal de photos. Cette fois-ci, j'ai fait le travail de mettre quelques photos de nos membres, de nos bien-aimés, que vous êtes, que nous sommes, juste pour rappeler que nous sommes l'Église. Ça fait quelques dimanches que nous parlons sur ce sujet, l'Église et moi, et on se rappelle et on se dit, c'est quoi l'Église? Mais ce qui n'est pas l'Église, on a pas mal répété sur ces deux derniers dimanches, ce qui n'est pas l'Église. On a dit, où est ma place dans l'Église? Parce que nous sommes l'Église. On a dit que ce n'est pas forcément les bâtiments, ce n'est pas des petits groupes non plus, mais les petits groupes font partie de l'Église. La louange, le groupe de louange fait partie de l'Église. L'étude biblique fait partie de l'Église, d'accord? On a parlé de tout cela. Et je voudrais continuer encore aujourd'hui et ce matin dans cette série de l'Église et moi. Կուզենամ, որ այս առավոտ կրկի շարունակեմ այս թեմայի շուրջ եկեղեցին եւ ես արդեն խոսեցինք թե ինչ է եկեղեցին, ինչ է Աստվածաշունչը մեզ ասում թե ինչ է եկեղեցին եւ ինչը չէ եկեղեցի, որովհետեւ մարդիկ պատկերացնում են թե ինչը կարող է լինի եկեղեցի եւ մարդիկ կասեն թե սա է եկեղեցի չէ, բայց հասկանանք որ մենք ենք եկեղեցին, մենք ենք Քրիստոսի մարմինը, մենք ենք այն տաճարը, որ Սուրբ Հոգին ապրում է մեր մեջ, մենք եկեղեցին ենք կազմում. Donc, nous sommes ce temple, nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'Église, les pierres vivantes. Et je l'ai dit, peut-être il y en a qui ont essayé de chercher sa photo dans la multitude de photos. J'ai pas tout le monde, mais je vais essayer peut-être une prochaine fois à voir tout le monde. Mais en tout cas, vous imaginez ce que c'est que l'Église, en vous regardant, en regardant autour de vous, nous sommes cette Église. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse aussi se poser la question, en fait, dans cette Église, dans l'Église que Dieu a voulu, quels sont aussi, vous savez, on pourrait appeler des ingrédients. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on dise, en fait, ça, c'est une Église en bonne santé. Ça, c'est une Église qui est biblique. Ça, c'est une Église qui est dans les plans de Dieu. Ça, c'est une Église qu'on pourrait appeler, c'est l'Église que Dieu a prévue, de ce qu'on peut lire dans la parole de Dieu. Quelle est cette Église? On pourrait dire la même chose pour une famille. Quels sont les ingrédients pour
qu'on puisse dire, en fait, c'est une famille en bonne santé. Et sur la route, j'ai posé les mêmes questions aussi à mes enfants. En fait, quels sont les ingrédients pour qu'on dise, en fait, c'est une famille en bonne santé. Et une de mes filles me dit, il faut de l'amour. D'autres disent, il faut la générosité. Il faut la joie. Une de mes filles m'a dit, des fois, il faut aussi la tristesse. Je dis, bon? Oui, parce qu'il y a des moments où on a besoin de peut-être aussi montrer ses émotions, et ce n'est pas pour rien que nous avons aussi des émotions. Elle voulait dire aussi qu'on passe aussi par des moments difficiles et on exprime nos émotions. Et c'est vrai que dans une famille normalement constituée, en bonne santé, on doit pouvoir exprimer aussi nos émotions. Et la tristesse en fait partie. D'autres ont dit, ma petite Ebi, oui, mais il faut Dieu. J'ai dit, alléluia. C'est bien, c'est une bonne réponse de la fille d'un pasteur, ça c'est bien. 10 sur 10. Mais la même question nous est posée quelque part ce matin. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les ingrédients pour qu'on puisse dire, en fait, c'est une église qui se rapproche, parce qu'on n'est pas forcément tout le temps au meilleur de notre santé, quelque part, mais quels sont les ingrédients qui peuvent être inclus, qui peuvent être considérés pour dire, oui, c'est une église qui est en bonne santé. Որն է եկեղեցին կամ որն է ընտանիքը, առաջին ընտանիքը հետո եկեղեցին կարելի է վերցնել, որովհետև եկեղեցին էլ է ընտանիք. Alors ne vous étonnez pas si des fois vous entendez une autre langue, c'est l'arménien. Une langue merveilleuse, une langue... Bon, je m'arrête là, sinon... Alors, ինչն է այն, գիտեք, երբ որ մենք ճաշ ենք պատրաստում, չէ՞։ Ինչեր են պետք որ ճաշի մեջ տնենք, որպեսզի համով լինի, չէ՞։ Եվ ընտանիքի համար որոնք են այն կարելի ասել բաները, որոնք պետք է տեսնենք եւ ասենք այս ընտանիքը առողջ ընտանիք է։ Եվ նույն բանը եկեղեցու համար կարող ենք ասենք։ Ինչն է պետք մենք տեսնենք մի եկեղեցու մեջ, որպեսզի ասենք այս եկեղեցին առողջ եկեղեցի է։ Okay, սերը։ Եկեղեցու համար է կարելի ասել, ընտանիքի համար է կարելի ասել, եւ հիմա մենք պետք է մի քանի, Այդ mec là, l'amour, on connaît tous, ça c'est première. Pareil, les Arméniens ont répondu aussi pareil, donc au même niveau, hein. Francophone, arménophone, pas de problème. Jusqu'au là, un point partout. Le respect. Et pour cela, je voudrais qu'on puisse aller dans la parole de Dieu. Et on sait que les apôtres ont écrit, inspirés par l'Esprit, pour parler aussi aux églises. Et un des apôtres aussi, que je vais prendre son épître, a écrit à ce sujet. Et je voudrais qu'on puisse prendre justement 6 points pour parler de qu'est-ce que l'apôtre veut nous dire, ou qu'est-ce que l'apôtre a écrit dans son épître, pour qu'on puisse comprendre, en fait, ça fait partie de l'Église, ça c'est nous qui sommes en train de être, construire et faire l'Église. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Ok. Ce matin, je vous demande un peu de patience. On va aller 6 points, ça va aller rapide, mais ceux qui veulent prendre des notes, allez-y. Mais avant toute chose, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour ta présence, nous sommes reconnaissants pour ta parole. Merci pour ton Esprit Saint. Père Céleste, merci parce que, Seigneur, dans ta volonté, tu as envoyé ton Fils. Dans ton amour, dans ton grand amour, Seigneur, tu nous as envoyé ton Fils afin qu'on soit réconciliés avec toi. Et merci, notre Sauveur et Seigneur Jésus, parce que toi aussi tu es allé jusqu'au bout. Tu as donné volontairement aussi ta vie. Tu as obéi jusqu'au bout. Tu as fait, tu t'es pas arrêté. Et Seigneur, quand tu es reparti auprès du Père, tu as dit que je vous enverrai aussi l'Esprit, un autre consolateur. Et tu l'as fait, ton Esprit Saint est parmi nous et est avec nous.
Tu nous as donné aussi ta parole, tes enseignements. Tu as donné aussi, Seigneur, des apôtres. Seigneur, des membres dans ce corps qui sont là pour édifier, qui sont là pour enseigner, qui sont là pour nourrir, qui sont là pour amener les uns les autres. Et nous sommes là aussi pour, Seigneur, voir et chercher encore et encore ta révélation et ton amour, Seigneur, et ta grâce. Et ce matin, nous voulons te dire merci pour tout cela. Տեր Աստված, շնորհակալություն քո խոսքի համար, քո սուրբ ոգու համար, կխնդրեմ, որպեսզի առաջնորդես, որպեսզի տեսնենք քո փառքը կրկին այս առավոտ Հիսուսի անունից։ Amen. Première chose que l'apôtre Pierre, on pourrait voir dans 1 Pierre, chapitre 1er. Vous allez voir, je vais passer dans les slides rapidement. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13. Tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tenez votre intelligence en éveil. Vous savez, quand on prend un chemin, une route, une destination, on a besoin de savoir où on va. Quand on fait un voyage, c'est une bonne chose de savoir où on va. Pour une famille, c'est une bonne chose de savoir aussi qu'est-ce qu'on est en train de faire, où est-ce qu'on va. Et pour nous les chrétiens, c'est une bonne chose de réaliser que nous avons une espérance qui nous est donnée. Et cette espérance, c'est celle de voir la gloire à venir en Christ. Vous savez, dans cette triptyque, dans cette c'est ces trois paroles qui nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, ces trois choses restent. La foi, l'espérance et l'amour. Et on aime tous à dire, ah, mais ce qui est plus grand, ce qui restera, c'est l'amour. Mais ça, on dit là-haut. Là-haut, il restera l'amour. Puisqu'il n'y aura plus besoin de ni la foi, ni l'espérance. Mais l'amour, on vivra éternellement. Mais tant qu'on est ici-bas, la foi, nous l'avons, d'accord? Je ne vous apprends rien, puisque chaque personne, selon la parole de Dieu, a reçu une portion de foi. Nous avons tous la foi, d'accord? Mais l'espérance, nous avons aussi besoin. C'est-à-dire que la foi, nous l'avons, mais l'espérance, il nous est donné, mais à nous de travailler, à nous de l'avoir, cette espérance en tête, parce que ça nous aide aussi à traverser certaines difficultés, certaines épreuves. Vous savez, quand l'apôtre Pierre écrit, que ce soit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ou quand Jacques aussi écrit, à chaque fois quand on lit, on se rend compte qu'en fait, il y a des personnes, il y a des chrétiens, il y a des églises qui passaient aussi par des tribulations, par des épreuves, par des persécutions. D'accord? Peut-être c'est pas si évident pour les épîtres de Pierre, c'est beaucoup plus évident pour l'épître de Paul, peut-être, ou Jacques aussi. Mais en tout cas, on peut se rendre compte qu'il passait aussi par des épreuves. L'apôtre Pierre, quand il écrit. C'est une sorte de circulaire, si on pourrait appeler ça. À qui est-ce qu'écrit l'apôtre Pierre? Il écrit aussi à toutes les églises. Et aujourd'hui, merci Seigneur, ça arrive jusqu'à nous. On a besoin de la foi, on a besoin de l'espérance, on a besoin de l'amour. J'y reviendrai. Mais l'espérance en quoi? En qui? Vous êtes toujours avec moi? En Jésus. À cette gloire à venir, que nous serons assis avec lui. D'accord? Je vais dire ça en arménien rapidement. Arachi Petros, Arachi Kelour, Yevtas Yerekerost Chosk. Կարիք ունենք, որպեսզի հույսը ունենանք մեր մեջ ան հույսը, որ գալիք փառքի, գալիք փառքը պետք է տեսնենք Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ խոսքը այն է, որ կա, թե առաջի Կորինթացիս 13-րդ գլխի մեջ, երբ որ սիրո մասին է խոսքը, հետո վերջանում է ասելով, ուրեմն մնում են այս երեքը՝ հավատ, հույս եւ սեր։ Եվ ամենից մեծը, խոսքն ասում է, սերն է։ Ճիշտ է, որ կամ նա ինչ որ պետք է մնա, սերը պետք է մնա։ Ճիշտ է, որ ինչ պետք է մնա վերջում, դա սերն է, այսինքն, երբ որ հավիտենականության մեջ պետք է գնանք, սերը կմնա, որովհետեւ էլ կարիք չկա հավատքի, էլ հույսի կարիք չկա, չէ՞։
Բայց սերը մենք պետք է ապրենք հավիտենական։ Պետք է որ ապրենք, բայց այստեղ ինչ մենք մնում ենք երկրի վրա, հույսի կարիք ունենք եւ հավատքի կարիք ունենք, օքեյ։ Հավատքը մեզ տրված շնորհ է, պարգև է, եւ այն հույսը մենք ուղակի գիտակցենք, որ մենք պետք է պահենք, պաշտպանենք եւ գործակցենք, այսինքն քայլեր անենք, որպեսզի այդ հույսը ներշնչվի ունենանք Քրիստոսի մեջ։ Գալիք փառքը տեսնելու։ Ça c'est une première chose. Ayez une entière espérance. Ça c'est mon premier point. Et vous savez, c'est pas mal de commentateurs parlent de ça et il est bon aussi des fois de s'arrêter de faire des études, ce genre d'études qui nous aident à grandir aussi spirituellement. J'avance. Mon deuxième point, c'est soyez saints. C'est toujours dans les mêmes passages, 1 Pierre chapitre 1er, versets 14 à 16. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Alors l'apôtre Pierre prend aussi de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, mais l'apôtre Paul aussi écrit ceci. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Soyez saints. Là, l'image que j'ai, c'est l'or. Qu'est-ce qu'il nous faut comme illustration, une image le plus peut-être parlant, si ce n'est que l'or, pour parler de ce qui peut être sanctifié ou purifié? Vous êtes toujours avec moi? Vous savez, on pourrait parfois dire, en fait, ça y est, je suis arrivé à un stade où c'est bon, là, j'ai tout compris. Mais il suffit juste une épreuve, une situation, une opposition, une persécution, on se rend compte que, ah là là, non, 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 c'est pas bon. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un disait que vieil homme... Ah, il y en a qui se reconnaissent. Et c'est vrai. Et j'ai envie de répondre. J'ai envie de répondre. Mais en fait, c'est ça. Si on me connaissait avant. Mais des fois, c'est comme si la personne qui était là avant fait surface, dit « Oh, je suis là !» J'ai envie de répondre. Vous êtes toujours avec moi ou pas? Non, vous êtes vraiment... Saint. Pas besoin de... Oui, oui. Alors, vous savez, voici ce que j'ai écrit. J'ai écrit obéissance, conversion et sanctification. Obéissance, conversion et sanctification. Obéissance, vous savez, dimanche dernier, je crois que je vous ai dit, on veut tous être appelés, on veut avoir l'appel, mais quand il s'agit d'obéir à cet appel, à un commandement, on a du mal. N'est-ce pas? Je vous ai pris des exemples. Moïse, il dit, me voici, quand il entend parler Dieu, il lui dit, Moïse, il dit quoi? Il dit, me voici. Mais quand il entend Dieu lui dire, écoute, tu dois faire ça, il dit, ah non, 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 là c'est bon. Chez les chrétiens, c'est ça. On aimerait tous avoir l'appel. Ça, c'est l'appel sur ta vie. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ça, Dieu t'appelle et Dieu se révèle à nous. Oh Seigneur, parle-nous, parle-nous. On passe des heures, des prières. Mais quand Dieu nous dit ce qu'il faut faire, plus personne. Ou bien on dit, appelle le voisin, appelle la sœur, appelle le frère. Moi, je ne suis pas capable, je suis grand, je suis petit. Je vous donnerai la parole à la fin si vous voulez. Écoutez. Écoutez. Obéissance. Il dit obéissance en enfant obéissant. Parce qu'un enfant, c'est vrai qu'obéit en faisant confiance. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Si vous ne devenez pas comme un enfant, il y a un problème. Il y a un problème. Եթե չեք հնազանդվի երեխայի նման, Հիսուս Քրիստոսն ասում է պրոբլեմ պետք է լինի ձեզ համար։ Հնազանդություն, ապաշխարություն եւ սրբություն։ Հա երեք բառերը որ գրել եմ այստեղ։ Obéissance, c'est vrai que Dieu appelle, mais il commande, il ordonne, il dit aussi des choses à faire. Et dans une église, puisque j'en fais partie, il y a des choses à faire.
Conversion, il le dit, Pierre le dit. Pourquoi j'ai mis conversion? Parce qu'il y a des choses qui disent, en fait, ne vous conformez pas au désir. Il y a une question de, on a changé. C'est les mêmes aussi, l'apôtre Paul aussi écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a des similitudes, vous savez. Ne vous conformez pas, ne vous revenez pas. Il y a des désirs dans le passé, vous aviez ce genre de choses, mais aujourd'hui, je vous ai dit, une fois que nous avons la révélation de Dieu, les amis, restez avec moi, une fois que nous avons la révélation de Dieu, une fois que nous avons la révélation de son amour, de sa grâce, de son salut, de ce qu'il a fait, du sacrifice qu'il a fait pour nous, naturellement, écoutez bien, c'est spirituel cela, c'est spirituel. Nous nous soumettons à sa volonté. On appelle ça la conversion. Mais cette conversion n'est pas que un jour, 2 jours. On travaille à notre conversion puisque, vieil homme, comme je vous ai dit, des fois, a tendance à revenir. Je ne veux pas faire le bien, et je ne veux pas faire le mal, mais je le fais. Je veux faire le bien, mais j'arrive pas. Conversion et sanctification en fait partie aussi. Soyez saints. Je ne sais pas, chacun peut-être a une version, a une approche, a une idée de ce que ça peut être la sanctification. C'est vraiment un sujet, c'est une prédication tout entière, sanctification, mais ici très clairement, l'apôtre Pierre nous dit, soyez saints, et en plus il reprend les paroles que Dieu dit, soyez saints comme moi je suis saint. Vous savez, je vous dis, la vie chrétienne n'est pas facile. Être chrétien, être croyant, être avec Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est clairement pas facile. Avoir une famille en bonne santé, ce n'est pas facile. Être une église en bonne santé, ce n'est pas facile. Être saint, pas facile. Moi le premier. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que ce n'est pas impossible. Parce que Dieu regarde les efforts que nous faisons beaucoup plus qu'à une espèce de « ah, ça j'ai réussi, ça j'ai réussi ». Non, il regarde nos efforts. Il fait attention à nos efforts, à ce que nous pouvons faire quelque part ou être pour être comme lui. Parce que tout le monde dit bonjour à celui qui dit bonjour, tout le monde fait des cadeaux à celui qui lui fait des cadeaux, tout le monde invite des gens qui invitent. Vous êtes toujours avec moi? Jésus dit, soyez différents. Soyez des enfants, des fils et des filles du Très-Haut. Soyez différents. Bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous persécutent. Parole dure. Mais regardez, là je suis en train de vous parler de l'Église, dans l'Église. Et quand je sors de ce contexte d'Église et je suis en train de dire à l'extérieur, on a même du mal à faire dans l'Église. On a même des fois du mal à aimer, servir, pardonner, céder dans l'Église. Alors je ne parle pas peut-être de l'extérieur. Երբեմն մենք դժվարություն ունենք սիրելու, ներելու, զիջելու դրսում, բայց իրականում մենք երբեմն եկեղեցու մեջ դժվարություն ունենք։ Եղբորը, քրոջը խոսն ասում է, չէ, ես ինչ բան, եթե կբարևես նրան, ով քեզ կբարևի, կամ կորտնես, կամ կորտնես նրան, ով քեզ կորտնի, ինչ տարբերություն մյուսներից։ Ասում է, անհավատներն էլ են նույն բանն անում, հետանոցներն էլ են նույն բանն անում։ Տարբերվեք մյուսներից, որովհետև կանչված լինեք, կանչված եք, զավակներ, դուստրեր, ամենաբարձրալի, բարձրալի զավակներ, որովհետև դուք թեկուզ եւ հալածեն, թեկուզ եւ հակառակվեն, թեկուզ թշնամիներին, թե սիրեք, թե ներեք, թե աղոթեք, թե օրհնեք նրանց։ Պատկերացրեք, եթե թշնամուն է ասում, Elul mănați եկեղեցու մեջ. J'avance, j'ai une autre slide, j'ai hésité de mettre la photo, mais je pense que c'est aussi parlant. L'image de... L'apôtre Paul dit, allez je lis en même temps, 1 Pierre chapitre 1er verset 17, « Et si c'est comme à un père que vous faites appel,
à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Alors, conduisez-vous avec crainte. Quel mot qui est juste... on pourrait appeler un mot dans les langues que je parle, dans chaque langue que je parle, c'est un mot qui, à chaque fois quand on prononce, en tout cas quand je prononce, je dis, mais en fait, c'est vrai. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, mais il y a une crainte qui nous a appelés à avoir. Une crainte respectueuse. Et là, je l'ai mis, les 3 mots que j'ai mis en pensée, en parole et en acte. Mais regardez, dans cette image, quelqu'un dit, faites ce que je dis, mais ne dites pas ce que je fais. Il a tourné un petit peu. Hein. C'est pas faites ce que je dis et pas ce que je fais. Et il a changé un petit peu et il a dit faites ce que je dis et ne dites pas je fais. Parce que des fois, on veut cacher des choses qu'on fait. Et la chose qui nous réussit vraiment à cacher, vous savez c'est quoi? Les pensées. On arrive bien caché. J'ai eu l'occasion de parler pendant les études bibliques et je vous invite à venir aussi, ça me permet de faire entre guillemets la pub des réunions de semaine. Les études bibliques, c'est jeudi à 18h30 et on parle aussi des sujets et là ça concerne l'intégrité. L'intégrité, vous savez c'est quoi? C'est quand nos pensées, nos actes et nos paroles sont un. Je dis ce que je pense, je fais ce que je dis. Je ne dis pas autre chose de ce que je pense, différente de ce que j'ai pensé, et je ne fais pas vraiment carrément autre chose alors que j'ai dit l'inverse. Et ça, c'est un problème. C'est un problème surtout chez les chrétiens, chez nous. Christ avait un problème avec les pharisiens, les sadduciens ou les docteurs de la loi. Vous savez pourquoi? Il les appelait quoi? Les hypocrites. Il y a un vrai problème chez Dieu, chez Christ, c'est parce qu'il ne peut pas être autre chose. Il est un, il est comme il est, il dit, il pense et il fait. Et il avait du mal avec ces personnes qui pensaient une chose, qui disaient autre chose et qui faisaient carrément autre chose. Եկեղեցու մեջ մենք կանչված ենք որպեսզի ասենք այն ինչ մտածում ենք եւ անենք այն ինչ ասել ենք։ Եվ երբեմն խոսում ենք մեր 5 օրվա ժողովների ժամանակ, խոսում ենք այն մասին իրականապես, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այս ամբողջականության գաղափարը։ Այսինքն մենք ամբողջական ենք, այսինքն չի տարբերվում իմ մտքերը իմ խոսքերից, այսինքն ես ինչ մտածում եմ իրականապես դա ասում եմ։ Ես երկ երեսայնություն չեմ անում, կամ չեմ քայլում մեկ ուրիշ բաներ։ Մի բան եմ խոստվել, բայց մի ուրիշ բան եմ ասել, կամ հետևից ուրիշ բան եմ խոսում, ուրիշ բան եմ անում։ Դա է եկեղեցին, որ կարող եմ, ահա, ասել եմ, ներողություն եմ խնդրում, հետ եմ վերադառնում, կամ սխալվել եմ, կամ քայլ գործեցի, բայց հիմա հետ եմ վերադառնում։ Je continue. Conduisez-vous avec crainte. En fait, plusieurs paroles, plusieurs endroits, la parole de Dieu nous apprend, ne faites pas, en fait, juste pour montrer ou bien juste parce que quelqu'un vous voit. Parce que quelqu'un vous voit, faites ça. Imaginez, vous ne savez pas, le Seigneur nous dit, vous ne connaissez pas ni le jour, ni l'heure. Je viendrai comme un voleur. Seigneur, mais c'est pas possible. Tu veux pas nous envoyer un petit message, un petit texto? Allez, Insta, TikTok. Non, je viendrai comme un voleur. Vous ne savez pas. Et en réalité, c'est vrai, si on savait, on serait prêt. Mais là, il dit non, soyez prêts tout le temps. Comme si j'étais là. Je travaille comme si le patron était tout le temps là. Je sers comme si je sers le Seigneur. Je fais mon service. Je suis l'église. C'est ma famille. Je fais les choses comme parce que c'est chez moi. C'est aussi mon église, c'est aussi mon corps. C'est aussi mon Seigneur. Je prends soin. Je sais qu'il me regarde.
Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il est présent. Pas besoin qu'il se révèle à chaque fois ou qu'il se montre à chaque fois. Je sais qu'il est là. En vérité, on le sait. Mais des fois, on fait comme si. Անենք այն, որ գիտակցենք, որ Տերը ներկա է եւ հիշենք, թե Քրիստոսն ինչ ասեց, Հիսուսն ինչ ասեց։ Հիսուսն ասեց. Դուք չգիտեք ոչ օրը, ոչ ժամը, աշխատեք, որովհետեւ ես կգամ ինչպես մի գողի պես։ Չգիտեք։ Աշխատեք, ծառայեք, գիտենալով, որ ի գիտես, հենց հիմա կարող է ես կամ։ Conduisez-vous avec crainte. Je continue. Quatrième, aimez-vous ardemment. Ardemment. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Alors, pareil, l'image que j'ai trouvée, je me suis dit des fois, c'est une équation à je ne sais pas combien d'inconnus, mais toujours est-il qu'il faut aimer. Je le dis des fois, honnêtement, on est appelé à aimer peu aimable ou pas aimable du tout. C'est comme ça. Je ne sais pas vous, mais soyons sincères, les amis. Dites-moi, vous aimez vraiment tout le monde? Oui, merci. Est-ce qu'il est possible de tout le monde aimer? S'il n'y a pas Jésus, on a un problème. S'il n'y a pas l'amour de Jésus, on a un problème. On a un vrai problème. Si on n'est pas renouvelé, si on n'a pas la présence, si on n'est pas avec lui, si on n'a pas sa parole, on a un vrai problème. Même des fois avec lui, on a un problème. Vous êtes d'accord ou pas? Des fois, on n'arrive même pas à aimer nous-mêmes. Alors j'ai mis les 3 mots que j'ai mis ici, c'est amour intentionnel, proactif et sans intérêt. Sans intérêt, il y a toujours quelque chose. Même des fois, dans les familles, on ressent ça, on voit ça. Il y a quelque chose... Bon, je te garde, je t'élève. Tu sais combien j'ai dépensé? Maintenant, il y a un retour. Retour sur investissement. Je vous ai raconté cette anecdote. Un jour, un enfant vient voir ses parents et dit « Ah bon, calcule-moi s'il te plaît, dis-moi combien ça t'a coûté. Maintenant, j'ai fait des études, maintenant je travaille, j'ai de l'argent, je vais essayer de te rembourser. Combien ça fait? Dis-moi. Est-ce que ça fait quoi? 180 000 euros? Ça fait quoi? Allez, 200 000. Mamie Jeanne me dit quoi? 200 000 euros, allez. Qui dit mieux? 300 000 euros? Allez, je double. 600 000 euros et puis on n'en parle pas. Est-ce que c'est possible, les amis, de payer tout ce que les parents ont fait? En tout cas, ceux qui ont eu la grâce d'avoir des parents. Est-ce que c'est possible de rembourser? Ne serait juste penser. C'est impossible. C'est pas possible. Mais des fois, on arrive à avoir des réflexions un peu farfelues en disant oui, je vais essayer. Ou même les parents, des fois, ils disent ah, j'ai fait, et puis donc du coup, tu me retournes. Non, ça n'existe pas, ça. Je ne peux rien faire pour retourner. C'est impossible. Des fois, mon papa dit, quand je serai vieux, que mes enfants me donnent juste un verre d'eau, c'est déjà super, c'est déjà énorme. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce qu'il dit, hein. Ah oui, il y a énormément de choses dans ce qu'il dit. Hein. Si tu es là, si tu es présent, si tu lui donnes un verre d'eau, c'est que tu es là. Si tu veux donner, c'est que tu es volontaire. Beaucoup de choses. Un verre d'eau, il n'y a plus de retour, il ne peut plus rien faire. Il n'est plus là pour te consoler, essuyer tes larmes, payer ta facture. Non, il n'est plus là. Enfin, ça veut dire, il est là, mais il ne peut plus. Mais là, je parle pour l'Église, dans l'Église, les amis. Comment est-ce qu'on pourrait réellement vivre un amour intentionnel, proactif et sans intérêt? C'est ça toute la question. Toute la question est comment est-ce qu'on peut vivre réellement cet amour sans intérêt, sans attendre mais en tout cas prendre le chemin si ce n'est pas fait, ou continuer à avoir cet amour dans l'Église. Parce que cet amour, regardez bien, hein, est aussi un énorme témoignage pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Quand vous aimez les uns les autres, c'est à travers votre amour qu'on dira vous êtes les disciples de Jésus. Donc l'amour prend une place
vitale, importante dans l'Église, dans le plan, dans la vision, dans ce que Dieu a prévu pour son peuple. C'est le մեծ դեր է խաղում իր եկեղեցու, իր ժողովրդի, իր մարմնի համար, եւ սերը այն տեղն է գրավում, որ Քրիստոսը պետք է ասի, մեկը մյուսից սիրելով պետք է վկայություն լինի, որովհետեւ պետք է ասեն նրանք Քրիստոսի աշակերտներն են։ Եթե այդ սերը չլինի, վկայություն, ինչ ուզում ես արա։ Ամեն բան կարող ես անես, բայց եթե սերը չլինի, քո վկայությունը սուտ է։ Vous savez, il y a des paroles que Jésus dit, c'est pas pour rien qu'il dit. On peut faire toutes sortes de choses, on peut, je l'ai dit, on peut réunir, on peut faire des services, on peut faire toutes sortes de choses, mais s'il n'y a pas l'amour, si on ne voit pas l'amour, si on ne ressent pas l'amour. Et l'amour, il y a des choses, pas besoin de crier, d'écrire et de dire, ça se sent. C'est comme ça, tu le vois. S'il n'y a pas l'amour, ben, ça ne sert à rien. Tu peux dépenser tout ton argent, tu peux tout faire. Si on revient encore à cette 1 Corinthiens, s'il n'y a pas l'amour, vas-y, évangélise le monde entier. S'il n'y a pas l'amour, si ce n'est pas par amour que tu fais, c'est juste une voix, c'est juste un bruit. S'il n'y a pas l'amour, si tu ne le fais pas. Vous savez, il m'est arrivé des fois de poser la question, par exemple, à ma mère, elle est là. Mais des fois aussi, je ne comprends pas aussi, je n'ai pas toujours compris comment se fait-il qu'une maman est capable de tenir des fois les nuits entières pour garder ses enfants. L'amour. Merci. L'amour. Ma mère, régulièrement, me répondait, écoute, par amour, c'est comme si même la fatigue, oui, tu dépasses, tu surpasses la fatigue. Par amour. Et le service est pareil. Je crois que quand on a compris, quand on est dans cette démarche, quand on le fait par amour, conduit par l'Esprit, conduit par Dieu, obéissons à sa parole. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se reposer. Ce n'est pas ça que je dis, les amis. Comprenons bien. Hein? Mais dites-moi, s'il vous plaît, on peut faire très peu de choses. Très, très peu de choses. Aussi dans la famille, aussi dans l'église, mais même au travail, partout, partout, partout. Très peu de choses. On peut dépenser très peu d'efforts et tout ça. Mais si ici, ce n'est pas fait par amour, on se fatigue vite, on s'épuise vite. Mais on peut faire plein de choses. Si c'est fait avec amour. On est même renouvelé. Durant la marche, durant le service, on est même renouvelé. Vous êtes avec moi? Moi, j'ai des collègues pasteurs, ça fait, ils ont dépassé, je vous ai déjà dit, 70 ans, 72 ans. Ça continue encore et tu les vois rayonnants. Ah, on fait ça, ça, ça. Non, mais comment tu fais, mon gars? Et on a posé la question, il y a un jeune qui dit, écoute, s'il te plaît, toi, la moitié, tu peux pas faire. Rien en t'écoutant, ça me fatigue. T'es à côté, tu te dis, mais en fait, c'est pas juste dire, mais il fait. Tu dis, c'est quoi ton agenda? Il y a combien de personnes à l'intérieur? Si ce n'est pas l'amour, si ce n'est pas cette obéissance et cet amour qui est là, sans intérêt, il n'y a pas de retour, tu as reçu, c'est ancré en toi, tu as reçu, tu es appelé, et tu le fais parce que tu es appelé. Et tu continues. C'est l'amour qui renouvelle pendant la marche. L'amour. Encore une fois, un sujet, une série de prédications, l'amour. Սերը ինչքան անգամ մեզ օգնում է որպեսզի մեր ծառայության մեջ, մեր քայլի մեջ, մեր թեկուզ գործերի մեջ, սերը ինչքան մեծ կարելի է ասել ինչ ասեմ, սնունդ, վարելանյութ ասեմ, եթե այդ սերը չլինի, շուտ հոգնում ենք, բայց եթե սիրով ենք անում, չենք հոգնում։ Մոր մասին խոսեցի, ծնողի մասին խոսեցի, որ չի հոգնում, երբ որ երեխային է պահում, երբ որ գիշերները արթունում, թե իմ կնոջ մասին, թե իմ մայրիկի մասին խոսեցի, թե եկեղեցու ծառայողների մասին ասեցի, եթե սիրով չես անում, թեկուզ աշխատանքը, թեկուզ քիչ ես անում, բայց հոգնում ես։ Եկան ես հոգնում ես, չես ուզում անես։ Բայց եթե սիրով ես անում, շատ բաներ կարող ես անես, բայց չես հոգնում, երբ որ սիրով ես անում։ Il me reste 2 points, restez avec moi. 5. Désirez le lait spirituel. 1 Pierre 2, 1 à 3. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie
et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Bon, les trois mots que j'ai mis, se débarrasser d'eux, désirer et grandir. Vous avez déjà vu un enfant qui a faim? Un enfant qui a faim, les amis, ça pleure jusqu'à ce que tu lui donnes à manger. Hein. Des fois, je me dis, est-ce qu'on est capable de pleurer, de désirer à ce point? Un enfant, vous savez ce qui se passe? Est-ce que l'enfant comprend? Je veux dire, intellectuellement, est-ce que l'enfant comprend qu'il a faim? Non. Non. Mais son organisme, tout son être, appelle une nourriture. Dieu a fait en sorte que l'enfant est fait pour que ça appelle, pour que ça soit nourri. Et toute la question que je me pose, que je voudrais qu'on se pose, c'est est-ce que on entend notre âme pleurer et désirer le lait spirituel? Est-ce qu'on entend? Alléluia. Si on entend, alléluia. Et entendre, c'est une chose, mais c'est aussi donner, c'est aussi faire, c'est aussi... Il y a se débarrasser d'eux. C'est vrai que j'ai déjà pris cet exemple en disant, si on grignote droite à gauche, l'estomac est rempli à moitié, on n'a plus vraiment faim. C'est la même chose aussi spirituellement. On grignote un petit ici, un petit peu ici, un petit peu là-bas, une petite prédication, la louange, quelques chants et tout ça. Mais il n'y a pas un moment où on s'assoit pour nourrir notre âme spirituellement. Prendre. J'aime beaucoup encore dimanche dernier, enfin c'était pas dimanche dernier, c'était vendredi ou samedi je crois, quelqu'un parlait aussi de la prière. La prière en disant qu'il y a des personnes qui passent des heures et des heures de prier. Notre frère Benjamin était avec moi, racontait qu'en fait, lui, c'est vrai que beaucoup aussi comme ça, il disait, en fait j'ai prié 5 minutes, ça y est j'ai fait. J'ai plus rien à dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a c'est 5 heures, il y en a c'est 2 heures, il y en a c'est 3 heures, il y en a c'est toute une journée. Il dit, mais moi c'est comme ça, en 5 minutes, ça y est j'ai fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça y est j'ai fait. Est-ce qu'il y a une espèce de règle, si tu pries pas 2 heures par jour, ça y est, t'es maudit? Ça n'existe pas ça. Pas biblique si vous me sortez ça. Il faut qu'on revoie, hein? Non les amis, c'est pas ça. Par contre, cette relation avec Dieu, chacun on le connaît, on le sait. Et régulièrement notre esprit nous fait des alarmes, nous rappelle qu'il y a un truc qui va pas. Notre relation a besoin d'être renouvelée, rétablie. La connexion, le réseau ne passe pas bien. Wi-Fi là, fibre optique là, il y a la connexion, il y a des interférences, il y a un problème. J'entends plus. Ou je comprends plus, je ne prends plus. Ça manque de vision. Ça manque de... Je marche, mais je ne sais plus où est-ce que je mets les pieds. Le GPS cherche, ça tourne. Connexion, recherche. Eh oui. Mais c'est en rétablissant cette connexion, cette nourriture, les choses deviennent claires. Vous savez, c'est quand on a une vision claire, ça nous facilite beaucoup de choses. Mais dans tout, hein, que ce soit pour la vie professionnelle, pour les études, pour la famille, pour l'éducation, pour l'église, pour le service, quand quelque chose est bien précis, on sait où on va, ça facilite beaucoup de choses. Arrivons-nous à réaliser où est-ce que il y a une espèce d'opposition? Peut-être il y a des choses qu'il faut continuer à nous débarrasser de certaines choses. Peut-être il y a encore des choses. Il y a des choses qu'il faut couper. Il y a des choses qu'il faut fermer la porte. Il y a des choses qu'il faut oublier. Il y a des choses, je sais pas. Chacun, on le sait, hein. Il y a d'autres choses, il faut désirer. Si je désire pas, si je cherche pas, je trouve pas. Si je frappe pas, on va pas m'ouvrir.
Ինչքան բաներ կան, որ ես եթե չփնտրեմ, չեմ գտնի։ Եթե ես չցանկանամ, չեմ ունենա։ Պարզ։ Կաթը երեխան ասում եմ, օրինակն եմ բերում, որ եթե երեխան լացում է, մինչև նրան ուտելիք չտաս, չի դադարեցնի լացելը։ Նրա ամբողջ օրգանիզմը նրա գիտակցությունը նա այնքան զարգացած չէ, որ հասկանա թե ինչ է անում։ Նրա մարմին, նրա օրգանիզմն է կանչում ուտելիք։ Հասկանում ենք, չէ՞։ Մենք որպես չափահաս, մենք որպես մարդիկս հասկանում ենք թե ինչ է ուտելը եւ սովածությունը, բայց երեխան դա չի հասկանում։ Հարցը հետեւյալն է, մեր հոգին, երբ որ կանչում է ուտելիք հոգեվոր, լսում ենք այդ ձայնը։ Եվ ինչ ենք անում։ Որտեւ մենք էլ ենք կանչված, որպեսզի հոգեվոր սնունդը ուտել։ Je continue et je termine avec ce 6e point. Les amis, édifiez-vous pour former un édifice. Et l'apôtre Pierre nous dit, approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes. Encore une fois, vous avez aussi d'autres endroits où l'apôtre Paul parle de ça. Et c'est aussi pris de l'Ancien Testament, cette pierre angulaire ou cette pierre principale qui est rejetée par les bâtisseurs et tout ça. Mais là, c'est repris comme si c'était par tous les hommes, par les hommes. Mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Alors, les 3 mots que j'ai mis, c'est approchez-vous, édifiez-vous, offrez des sacrifices spirituels. Les amis, si on parle de l'édifice, si on parle de... Et là, j'ai pris l'image du temple, juste pour rappeler que il s'agit du temple. J'ai eu l'occasion encore de parler et d'enseigner sur encore une fois, on parle de jardin d'Éden, vous savez, on parle des temples, et on dit que, encore une fois, les commentateurs parlent du temple en disant que c'est pris avec l'image du jardin d'Éden. Vous me suivez toujours ? Le jardin d'Éden, c'est comme si c'était l'exemple, et à partir du jardin d'Éden, on a reproduit, on a pris, avec les instructions que Dieu a données aussi, le temple. Ok ? Mais aujourd'hui, là, on parle du temple, pas du temple comme bâtiment. Là, on parle de nous, de toi, de moi. Vous me suivez toujours, les amis ? Dès que j'arrête de parler en français, vous me dites, hein ? Nous sommes le temple. La Bible nous dit, édifiez-vous. C'est comme si, quand ils vont mettre les pierres, ils vont construire ce temple, il y a une raison derrière. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de construire ce temple ? Pourquoi ? Quel est le but recherché ? Pourquoi ils construisent le temple ? Là, vous avez la parole, là, vous pouvez parler. Pourquoi ils ont construit le temple, les amis ? Le temple représente la présence de Dieu, comme le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est le lieu où Dieu est. D'accord ? Et dans le jardin d'Éden, vous savez, il y a Éden, il y a le jardin d'Éden, il y a l'arbre de vie. Et dans le temple, il y avait aussi plusieurs compartiments. Il y avait le parvis des gentils, il y avait le parvis des... Allez ? Il y avait les femmes, les enfants, après il y a les hommes, et après il y a le lieu saint, et puis le lieu très saint. Il y avait plusieurs choses. Donc, il y a aussi cette espèce de différence, presque à chaque fois, il y avait des murs. Et le lieu très saint, c'est là aussi où Dieu est. Mais nous formons aussi, pierre par pierre, le temple où Dieu est. Dieu est présent. Le Saint-Esprit est présent. C'est-à-dire que quand nous édifions, quand nous sommes en train de former cette église et ce temple, nous sommes en train de nous rappeler que, oh, Dieu est parmi nous, est au milieu de nous. Et nous lui apportons les sacrifices spirituels. Nous sommes en train de là maintenant, vous savez ce qu'on fait là, tout de suite ? Là, on est en train de lui apporter un culte.
Nous sommes l'Église qui lui apportons le culte. Մենք որպես մարմիններ, որպես կենտանի քարեր, մենք այդ տաճարն ենք կազմում։ Էլ տաճար չկա։ Vous savez, ce temple-là, c'était le lieu où on faisait aussi des sacrifices, mais il n'y a plus besoin de faire de sacrifices puisque Jésus a fait le sacrifice une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin de faire de sacrifices. Mais le temple est là, et ce sacrifice, je vous rappelle, le sacrifice, c'était pourquoi, les amis? Il y avait plusieurs, oui. Et le mot sacrifice, il me semble que c'est en hébreu, il faudrait vraiment que je me mette en hébreu, mais c'est le mot korban. Et le mot korban, il y a plusieurs significations. Une des significations du mot korban, vous savez c'est quoi? Non, c'est s'approcher d'eux. C'est une proximité. C'est Dieu qui, à travers le sacrifice, lui-même il s'approche, mais il fait approcher aussi le pécheur vers lui. Mais quand on comprend ça, on dit en fait, en réalité, le sacrifice, c'était pas la démarche du sacrifice, c'était pas qu'ils fassent des sacrifices, qu'ils amènent des sacrifices. Mais le sacrifice, c'était le moyen pour que les gens s'approchent de lui. À travers le sacrifice. Et ça se faisait dans le temple. À travers le sacrifice, les gens s'approchaient de lui. Donc, le mot korban, là, va dire, mais mettez ça korban, écrivez en hébreu et puis traduisez en français, vous faites l'inverse, vous allez voir. C'est l'explication, si ma mémoire est bonne, c'est s'approcher d'eux. La notion, c'est une proximité, avoir une relation, s'approcher d'eux. S'approcher de qui? De Dieu. De qui nous pouvons avoir le pardon. Pourquoi? Pour avoir aussi une relation, une réconciliation. Et quand on comprend ceci, on se dit, mais en fait, Jésus, lui-même, il s'est sacrifié. Pourquoi? Pour qu'il s'approche de nous. De l'inverse, vous imaginez ce qui se passe? Pendant des années, des siècles et des siècles, il a demandé des sacrifices, les gens ils ont fait des sacrifices, mais c'était aussi de manière pédagogique pour montrer aussi aux gens que, oh, vous n'arrivez pas à régler ce problème de péché. Moi, je vais régler ce problème du péché. Moi, je viens me sacrifier. Et la Bible nous dit, Dieu était en Christ, sur terre, marchait en Christ, en réconciliant les hommes avec lui. Il vient se sacrifier, il vient se donner pour que je puisse, pour qu'il s'approche de moi, non? Où le voile se déchire du haut jusqu'en bas, à la croix. Il sort quelque part. Il n'y a plus raison d'être d'avoir le lieu très saint. Il n'y a plus raison d'être ou d'avoir le temple. Nous sommes devenus le temple. Et en tant qu'Église, là je reviens à mon thème de l'Église et moi, c'est quoi? C'est édifiez-vous. Édifiez-vous. C'est construisez-vous. C'est bâtissez-vous. Édifiez-vous les uns les autres pour pouvoir lui offrir des sacrifices spirituels en Christ, acceptables en Christ. C'est ça en fait. Et quand on comprend pourquoi on est tous là, les choses changent. Je vous ai déjà dit, quand j'ai commencé la série des prédications sur l'Église et moi, je vous ai dit, si on ne comprend pas, si on n'a pas une bonne vision de ce qu'est l'Église, on se trompe, on peut perdre notre temps. C'est pour cela que nous devons chercher pour comprendre c'est quoi l'Église, quelle est dans la vision de Dieu l'Église. Et si vous voulez bien, en terminant, tout ce que nous pouvons voir, dernière slide s'il te plaît. Ayez une entière espérance, soyez saints, conduisez-vous avec crainte, aimez-vous ardemment, désirez le lait spirituel, édifiez-vous pour former un édifice. En fait, les 6 là, quand on lit, quand on regarde, là, ça concerne l'Église et c'est en pluriel. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés à. C'est pas moi tout seul, c'est pas toi toute seule, c'est pas lui tout seul. Non, tous ensemble. Pour former. Parce que l'Église, c'est pas une personne. C'est nous tous. Nous sommes tous appelés à avoir cette entière espérance.
à être saints. C'est nous tous. Parce que si on fait des choses ensemble, on réalise que non, on a besoin de reprendre le nez. La conduite, c'est aussi ensemble. Je ne peux pas, vous savez, je ne peux pas régler. Si j'ai un problème avec la colère, tout seul, je ne peux pas régler si je suis tout seul. Parce que je ne peux pas m'énerver contre moi. Je m'aime trop. Pas vous? Je suis un très bon ami à moi. Hein. Je suis le premier bon ami à moi. Tous les matins, je me regarde, je me dis, t'es beau ce matin, vas-y. Des fois, ma fille me regarde et me dit, je vais faire pareil. Je dis, oui, si tu veux. Je suis fait à l'image de Dieu, non? Non, je rigole. Mais en réalité, s'il n'y a pas quelqu'un avec qui je pourrais avoir peut-être des moments ou de l'opposition, comment vous voulez que mon caractère change? Comment vous voulez que je sois transformé pour ressembler plus à Christ? Comment vous voulez? Si ce n'est pas avec vous. D'accord? Պետք է որ մենք հասկանանք այսինչ վեց կետերը որ վերցրել եմ հասկանանք որ մենք բոլորս միասին ենք կանչված եւ մեկ հոգի չէ մեկը չէ որ եկեղեցի է այլ բոլորս միասին ենք եկեղեցի դու ես միասին բոլորս բոլորս կարիք ունենք սրբվելու բոլորս կարիք ունենք սիրելու բոլորս կարիք ունենք կառուցելու բոլորս կարիք ունենք վարկ ունենալու ճիշտ վարկ ունենալու բոլորս մեկս մյուսի հետ եթե ես մենակ լինեմ ամեն բան հեշտ կլիներ ես կուզեմ անել այնինչ կուզեմ անել եւ կանեմ այնինչ ասել եմ որոշել եմ ոչ մեկ ինչի ասի մի արա շատ հեշտ կլինի ինձ համար բայց եթե մեկը կասի չէ ես կուզենամ այսպես անեմ ավելի դժվար կլինի եւ այդտեղ ես կսովորեմ թե ինչպես պետք է համբերություն ունենամ սեր ունենամ զիջել հասկանամ ներել երբեմն եթե չէ բնավորությունը չի փոխվի Դրա համար մենք կարիք ունենք մյուսների դրա համար եկեղեցին բոլորս ենք եւ մեկը չէ C'est pour cela que nous sommes tous l'église Aïe aïe Je propose de prier pour terminer les amis on peut se mettre debout et je crois que on peut avoir tous On peut faire tous cette démarche de dire, ok, peut-être il y a des points, peut-être il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin de peut-être revenir, peut-être m'arrêter, peut-être prendre du temps. Et peut-être que, en tant que membre de ce corps, c'est une parole qui me parle. Est-ce que j'ai besoin de mon Sauveur et Seigneur pour grandir dans l'amour, dans la sanctification. Peut-être que le lait spirituel, j'ai peut-être perdu le goût. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, peut-être vous avez perdu le goût. Hein. Peut-être il faut reprendre. Hein. Parce que des fois, on perd un peu si on vient pas, si on fait pas. Et quand on le fait, c'est comme si ça reprend et puis on dit « Ah, mais que c'est bon d'être avec toi, Seigneur. » Pouvons-nous peut-être faire cette prière personnellement, mais aussi en tant qu'Église, parce que ça nous concerne tous. Parce que quand tu es en bonne santé, moi je suis en bonne santé aussi, ça m'aide. Je suis encouragé aussi. Parce que quand nous sommes, nous, tous, en bonne santé, l'extérieur, les gens qui nous regardent, ils disent « Ok, je veux faire partie de cette église. Je veux connaître qui est leur maître. » On prie les amis? On prend un temps, chacun peut